on se retrouve à pratiquement une semaine déjà. Exactement. Première semaine de Noël, check. Et vous avez déjà mangé beaucoup de chocolat là. Et 3 semaines avant que le Père Noël il arrive. On a hâte. Laure, elle a dû glisser le mot Père Noël sans me le dire dans le truc. Ouais. Vraiment, ça a l'air d'être un sous-thème. Bon, Ce sera le 24. le mot d'hier, c'était... Respiration. Bon, je pense que vous l'avez deviné celui-là. Franchement, il était très parlant. Ouais. Il était très Bon, il y parlant. en a peut-être d'autres qui auraient pu faire le... Ouais, mais C'est vrai. Il était quand même bien parlant, et Mais puis on la l'adore. vitalité, ouais, franchement, on l'a adoré, donc on le garde dans notre cœur. Voilà. Ouais, Et on le garde en mémoire pour ne pas faire les mêmes erreurs. exactement. C'est à toi de piocher du coup. Voici le mot du jour, là. Ok. Alors pour moi, ce mot, il a directement un rapport au temps, Ouais. un rapport à la gestion du temps, mais Ouais. aussi un rapport direct au stress. Surtout quand on vide notre arbre cette fois. En tout cas, quand on essaye d'en vivre. C'est un mot qui pourrait nous submerger, nous contrôler complètement. C'est un mot qui va nous demander, enfin moi en tout cas, ça me demande, comment expliquer ça, ça me demande une certaine force d'organisation et aussi de connaître ma façon de travailler, mon timing de travailler, mes horaires. En fait, c'est vraiment un mot qui fonctionne un peu comme une horloge, hein, vraiment. Voilà, le temps. Enfin, vraiment, c'est vraiment le rapport au temps, le rapport à faire les choses trop vite, mais en même temps faire les choses bien. Ne pas faire les choses en manquant la qualité. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à se fixer, mais aussi avec nous-mêmes, parce que ça peut aussi en avoir un rapport au-delà de l'art et de la créativité, mais sur le rapport au temps, hein, voilà. Le timing, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, je suis grave alignée. Moi, je vais parler de mon rapport à ce mot, je pense. Étant une grande angoissée, une grande stressée, c'est un mot qui me stresse beaucoup, qui m'angoisse terriblement, je dois l'avouer, et qui m'a toujours angoissée, mais sauf que c'est un mot auquel on est obligé de faire face parce que, même si on n'a pas un travail créatif, je pense qu'on est quand même face à ça. Pour l'avoir expérimenté. Ouais. Mais en même temps, encore une fois, c'est un mot qui n'est ni tout noir ni tout blanc. À la fois, il m'angoisse, à la fois, il me pousse à agir en fait, et à la fois, ce mot-là, il me met un cadre en fait, parce que je serais capable, encore une fois, on en revient toujours au même, mais moi, au même point. Et mon gros problème dans la vie, c'est que j'angoisse tellement que je suis capable de repousser, de procrastiner un truc pendant des périodes et des périodes. Ah ouais, pour ça, je suis d'accord. Et en fait, ça, de me dire, mais en fait, là, il faut le faire en fait. C'est vraiment là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ou alors là, tu sais que tu dois faire ça pour telle période, il faut que tu le fasses. Ouais. Donc en fait, c'est un mot qui va me booster en fait, me stimuler. Presque, ouais. Et ouais, encore une fois, ça peut à la fois me bloquer et à la fois me booster. Mais... Et tu vois, en ce moment, je l'expérimente à fond parce que depuis des semaines, je suis à la recherche introspective de clients, je prospecte à fond. Et c'est vrai que j'étais dans une phase, il y a une semaine à peu près, où je n'arrivais pas à avancer parce que je n'avais justement pas de contraintes. Et être livré à soi-même, à faire les choses uniquement pour soi, sans que personne n'attende quelque chose de toi en retour, c'est hyper dur de se lever le matin, déjà. Donc du coup, moi je suis obligée de me prendre des cours de sport à 7h30 le matin pour juste me lever au moins tôt, une fois, parce que sinon, en fait, je perds tout sens à ma vie. Il n'y a plus de sens. Et en fait, c'est surtout parce que au début, il y avait du sens parce que c'était la première fois que je faisais les choses uniquement pour moi. Et là, le problème, c'est que je fais les choses pour moi depuis 1 an et demi, mais que ça ne paye pas. C'est-à-dire que c'était cool de faire les choses pour moi, mais aujourd'hui j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus que juste de créer, parce que créer c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Et j'ai besoin qu'il y ait un retour sur l'investissement. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai perdu la valeur de juste créer, et maintenant il me faut une valeur finalement monétaire, ou en tout cas de vie, parce qu'aujourd'hui je suis exposée à une contrainte. Exactement, t'as pas le choix. J'ai plus le choix en fait. Il faut que je vive, il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer. Et donc, en fait, ce mot, c'est vrai, il pose un cadre. Et c'est ce mot que j'attendais depuis des mois au final. C'est ce que j'attendais depuis des mois. Ouais. Et que je galère à trouver. Bien sûr, je pense que on fonctionne un peu pareil là-dessus, mais tant qu'on n'a pas de contraintes de ce genre, et ben on est comme on est des grandes créatives, on est perdu. Et qu'on est capable de faire nos trucs par nous-mêmes, et qu'en même temps on arrive à un stade où c'est plus humain après autant de temps de faire les choses par soi-même,
on a besoin de ce mot et on a besoin de ça et ça nous donne Ouais. un cadre. Et c'est le cadre dont je parle tout le temps, dont C'est vrai. j'ai besoin. Ouais. Mais je crois qu'il joue aussi. Mais après, il nous angoisse. Parce Ouais, que, bah. c'est ça. En fait, il faut savoir gérer notre nombre de clients, notre nombre d'arts ou de projets à réaliser en un certain temps, connaître exactement notre façon de travailler, comment on va être disponible et comment on va être présent. Tu vois, par exemple, période de règles, bah là, on travaille complètement différemment ou on les a pas. Donc, en fait, c'est un mot qui nous demande de tout prévoir. Et en même temps, c'est un mot qui va nous permettre d'avoir un cadre, d'avoir des horaires, d'avoir un timing. Mais aussi prévoir, c'est se décharger d'une. Enfin, prévoir, c'est se décharger d'une charge mentale. Parce que quand tu prévois, tu sais où tu vas, quoi. Ouais, et t'es plus perdu. Ouais. Ça te permet de ne plus de se retrouver finalement. De trouver un semblant chemin en tout cas. Carrément. Peut-être pas le chemin, mais en tout cas un petit chemin qui nous emmène vers la réussite finalement. C'est exactement ça. Bon bah voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Bah oui, on se dit à demain. Eh oui, à demain. Et puis bah mettez un petit commentaire et Exactement. devinez ce mot. Avant oui. demain. Bon allez. Bye. Bye.